Donc nous allons voir ici maintenant pour créer les ennemis dans notre scène. Donc je vais détruire le pink enemy, nous n'en avons pas besoin. Je vais par contre ici ajouter un nouveau node 2D que je vais appeler spawn. Voilà, enemies. Donc c'est ce qui va nous permettre de simplement pondre quelque part nos ennemis. À ce spawn ennemi, je vais simplement lui ajouter ici un script. Donc d'abord, je vais sélectionner évidemment le bon chemin, donc script, pas dans le player, et on va le faire dans enemies. Spawn enemies, voilà, ouvrir. C'est bien un script C#, je peux le créer. Alors, première chose, nous allons avoir besoin, bien sûr, de certains éléments pour pouvoir pondre quelque part nos ennemis. Donc on va directement commencer par un export. Ah, nous avons besoin de quoi, en vérité? Eh bien, ça s'appelle tout simplement, donc on va faire d'ailleurs un private, un packet scène. Donc c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une scène. Et nous allons simplement la nommer ennemi scène. Voilà, tout simplement. Alors nous aurons également besoin d'un timer. Export, private, timer, et nous allons l'appeler tout simplement spawn timer. Oula, timer. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous aurons besoin dans notre code. Donc si je retourne ici, je vais faire un build pour avoir accès évidemment à notre spawn. Donc je vais y ajouter d'abord un timer. Et je vais, donc il doit être à l'intérieur de spawn, je vais la nommer d'ailleurs spawn timer. Alors, on va dire qu'on va faire ça toutes les secondes par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire tout simplement maintenant? Donc je vais resélectionner mon ennemi. Vous voyez, j'ai bien mon ennemi scène qui est vide pour l'instant. Donc je vais faire simplement un chargement rapide. Et je vais prendre par exemple un green enemy. Maintenant, je vais assigner tout simplement mon spawn timer. Je vais le sélectionner ici en autostar. Donc il va démarrer tout seul, donc il n'aurait pas besoin de code pour le faire démarrer. On va retourner maintenant dans notre code, donc dans notre éditeur de code. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, tout simplement onReady. Donc override la méthode ready. On va évidemment, nous l'avons déjà fait tout à l'heure, par exemple pour la cadence de tir, eh bien tout simplement le spawn timer timeout. Bien, nous allons tout simplement y souscrire notre méthode on timer timeout. Évidemment, je n'ai pas encore créé la méthode, donc je vais faire générer la méthode. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est dans ce cas-ci? On l'a déjà fait pour les lasers, d'ailleurs en vérité, donc le paquet de scène. Donc on va faire tout simplement, bien ici, que notre ennemi, donc un ennemi, est égal, eh bien quoi, à l'ennemi scène, tout simplement, instantiate. Donc là, il me dit évidemment ceci. Si je regarde maintenant instantiate, il me renvoie en vérité un node. Donc j'ai besoin de le caster évidemment. Donc pour cela, je vais simplement le caster en ennemi et là il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire également? C'est lui setter une position. Pour cela, attention, nous avons besoin quand même d'une certaine variable qui sera un float et ce sera, on l'a déjà également utilisé, un screen with. Alors, qui est égal à quoi? On l'a utilisé, je ne saurais plus vous dire où exactement, oui, pour le phénomène de téléportation. Donc, si on regarde bien, on avait le screen with qui était égal à GUPORT.
eh bien, on va faire un copier. Voilà. Donc là, j'ai mon screen beats. Donc, je vais simplement faire une position qui va être, je vais dire, aléatoire entre 0 et mon screen size, pardon. Donc, pour cela, je vais faire une variable float qui sera par exemple expose. Voilà. Expose est égal à quoi? Eh bien, nous allons prendre le matf. Attention, là par contre, il faut bien prendre le matf de Godot. Je regarde bien, non, c'est système. Donc, je me suis trompé. Donc, je vais prendre le mat, c'est petit f. Voilà, Godot méthode. Et range, c'est comment encore? Random. Normalement, il doit y avoir une méthode, normalement. Range. Non, il faut d'abord créer un range. Donc, nous allons simplement créer un random. rnd est égal à new random. Est égal à rnd maintenant. Et là, bien sûr, nous avons plusieurs méthodes. Alors, normalement, c'est getRange. Je vais regarder un petit peu, je ne me souviens plus vraiment comment on fait ça. Alors, ce n'est pas un simple random, c'est un random générateur. Random, d'ailleurs, c'est une classe système random. Donc, je vais d'ailleurs créer un membre. Donc, je vais faire private random num générateur. On va l'appeler rnd est égal à new random générateur. Donc là, c'est bien une méthode classe de Godot. Donc, c'était ça le problème. Donc, ça, je peux évidemment le supprimer. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, ici, on va dire que pour avoir la position donc, de notre fameux eh bien, random, donc notre NB position en vérité, donc est égal à rnd. Et on va utiliser la méthode randRange. Et on peut faire simplement une position, par exemple. Alors on peut dire qu'on va de 20 pixels, par exemple, pour ne pas 20 pixels, pas 10, 20. Et on va par exemple ici à screen with moins 20. Donc voilà comment on va faire ici. Et alors ici, run range me retourne bien à float. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi ici il est en rouge. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis à point d'arrêt? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien on va simplement créer notre ennemi en position. Donc ennemi global position est égal à new vector 2, donc un vecteur 2. Nous avons besoin bien sûr de la position en x d'abord, expose. Et là, en y, nous allons par exemple le placer ici, à moins 20. Et qu'est-ce qu'il nous reste tout simplement à faire? Eh bien simplement à appeler la méthode addChildEnemy. Donc si maintenant, normalement, je lance ce code, eh bien normalement, on devrait avoir un ennemi qui va être, bien sûr, créé. Donc voilà, vous voyez que j'ai bien un ennemi ici. Voilà. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu rapide d'ailleurs. Donc on va simplement changer évidemment, parce que là il y en a quand même peut-être un petit peu beaucoup. On va changer bien sûr le spawn timer et on va le mettre par exemple à 2 secondes. Alors, ça évidemment c'est pour créer des ennemis. Maintenant vous pouvez remarquer un petit problème cependant. C'est que, encore une fois de plus, j'ai des ennemis, bien sûr qui sont créés, mais mes ennemis, ils sont tous les mêmes. Or, moi j'en ai créé plusieurs. Alors, est-ce que je devrais créer plusieurs spawns, etc. Bien sûr que non. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons simplement utiliser un tableau. Donc, nous allons simplement nous rendre dans notre export. Et plutôt que de faire ici un simple export private packet scene, alors, je vais tout simplement, hop là, je vais y arriver, mettre deux petits accolades à côté. Ce qui veut dire que ceci est un tableau. Quand je retourne maintenant
dans Kodo, je vais bien sûr faire un petit bug. Oui, évidemment, ici, voilà mon erreur. Donc ça, pour l'instant, je vais simplement commenter ceci. Voilà. Alors, maintenant, retournons donc ici. Maintenant, je peux faire un build. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc ici, si je retourne bien dans mon spawn, vous voyez que j'ai nul. Je peux maintenant ajouter tout simplement des éléments. Vous voyez? Donc je peux ajouter directement des éléments comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire un chargement rapide. Donc là, je vais prendre le green enemy. Ici, je vais faire un chargement rapide. Je vais prendre par exemple un yellow enemy. Là, de nouveau, pareil pour celui-ci, où je vais prendre un pink enemy. Donc maintenant, ce que nous devons faire au sujet de notre code, c'est de prendre tout simplement un paquet de scènes aléatoire. Donc, pour cela, nous allons tout simplement choisir, évidemment, notre paquet de scènes, voilà, qui sera égal, à une valeur, voilà. On va simplement créer un int. On va l'appeler index. On a déjà créé notre, render, donc on va simplement le caster en int. Et on va prendre notre rnd, rand branch 0, nbsen length. Donc il va nous retourner, voilà, une valeur entre 0. Et attention que quand on a le rand range, pourquoi est-ce que c'est derrière ma mie? Rand range, voilà. Il va tout simplement nous retourner une valeur qui sera égale entre 0, voilà, et la scène moins 1, c'est-à-dire que sa valeur est comprise entre le minimum et le maximum moins 1. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Notre ennemi, on va faire simplement ennemi scène, mais attention, nous avons besoin maintenant de quoi? De l'index, tout simplement. De l'index instantiel. Maintenant, nous pouvons remettre tout cela, évidemment, comme c'était avant. Et là, si tout se passe bien normalement, quand nous allons lancer notre scène, nous allons avoir différents ennemis qui vont apparaître. Donc, je relance tout simplement. Voilà. Ici, je peux toujours... Alors, vous voyez que là, j'ai un ennemi rouge. Un pink, donc un violet. Un rose, pardon, je vais y arriver. Voilà. Là, maintenant, j'ai un vert. Donc, j'ai bien maintenant des ennemis, différents, à différentes, voilà, comme ceci, différents types d'ennemis. Donc, voilà, ici, pour le spawn de l'ennemi. Donc, nous avons vu comment on pouvait faire ça. Donc, ce que nous allons faire dans la prochaine session, c'est quand même un petit peu sonoriser, notre jeu.